Aujourd'hui, il est décédé. On se dit qu'il est mort pour un conflit de voisinage. C'était quelqu'un de bon. C'était pas un violeur, c'était pas un braqueur, mais on l'a mis en détention provisoire pour un conflit de voisinage. Bonjour, je suis Djeneba Sangaré, la grande sœur de Alassane Sangaré, décédé le 24 novembre à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Alassane a été incarcéré pour un conflit de voisinage qui perdurait depuis 1 an. Il a eu un conflit avec une voisine qui portait plainte régulièrement pour tapage diurne. Donc c'était les enfants qui courent, la musique un peu trop forte. Elle pense qu'Alassane lui a crevé les pneus, mais lui démontre que non. Sauf qu'elle allait porter plainte régulièrement auprès du commissariat de Montgeron. Alassane et sa femme ont été appelés au commissariat de Montgeron. Ils ne s'attendaient pas, eux, à être mis en garde à vue, déférés au parquet. Ma belle-sœur, elle, est sortie avec un contrôle judiciaire et Alassane, lui, a été en détention provisoire pour un jugement qui devait avoir lieu début janvier. Et il est décédé 5 jours après, le 24 novembre. Il était au quartier des Arrivants. Dès qu'on a appris son décès, nous avons décidé de nous rendre à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour obtenir des informations sur les circonstances de sa mort et nous avons demandé à identifier formellement son corps. Et là, on nous a sorti leur version officielle, qui se serait étranglé avec un fil de téléphone. Il aurait été transféré dans une autre cellule à la suite d'une altercation qui, pour le calmer, il l'aurait transféré dans une cellule d'isolement avec un téléphone et que quelques temps plus tard, il l'aurait retrouvé pendu. Pour nous, la version du suicide ne tient pas. 5 jours après son décès, nous avons pu voir le corps. Nous avons constaté certains éléments qui nous font penser qu'il y aurait une autre version que celle avancée par l'administration pénitentiaire. C'est pour ça que nous réclamons le rapport d'autopsie le plus rapidement possible, que nous puissions faire notre deuil. On a eu quelques témoignages, mais on essaie de rester prudent. On a eu quelques éléments qui nous ont permis de comprendre ce qui se serait réellement passé ce jour-là. On va laisser notre avocat faire aussi tout ce qu'il faut, toutes les autres démarches. Le 13 janvier, on s'est rassemblés devant l'Institut médico-légal de Corbeil-Essonnes, puisque c'est eux qui ont réalisé le rapport d'autopsie. On a pu voir en face des gens, ils ont pu nous voir aussi. Et là, on a eu un début de réponse du parquet, mais qui nous embobine toujours. C'est toujours faites-nous confiance, etc. Si la famille veut être reçue. Là, on ne veut pas être reçu, ce qu'on veut, c'est juste le rapport d'autopsie. On se dit qu'il est mort pour un conflit de voisinage. C'était quelqu'un de bon, c'était pas un violeur, c'était pas un braqueur, mais on l'a mis en détention provisoire pour un conflit de voisinage. C'était lui aujourd'hui, ça peut être quelqu'un d'autre demain. Aujourd'hui aussi, on veut faire entendre notre voix pour expliquer à ces familles qu'elles ne sont pas seules et que demain, si ça leur arrive, voici les démarches à entreprendre. Allez vous battre, pressionnez ces gens, cette institution pour qu'ils vous donnent des réponses. C'est eux qui nous ont endeuillés et c'est à eux de nous rendre des comptes. Et on ne peut pas lâcher, on ne peut pas baisser les bras, puisque de toute façon, c'est un fait, malheureusement, il n'est plus là. Mais sa femme est là, ses enfants sont là. Demain, ils pourront nous demander des comptes et nous demander pourquoi on ne s'est pas battu pour leur père. Donc, on est obligé de se battre pour lui.